bienvenue officiellement à la capsule. Donc, si tu me suis dans mes posts, dans mes publications, tu avais vu que dans le fond, ce dimanche, je commençais, dans le fond, à chaque semaine, je vais être au rendez-vous le dimanche en après-midi. Bon, il n'y a pas vraiment d'heure, mais ça va être souvent 3-4 heures pour justement venir te parler de mes trucs, de mes astuces santé pour t'aider dans ta démarche. Si tu en entreprends une, si tu y penses, si tu penses à en entreprendre une, ou si tu veux juste améliorer là, ton processus. Donc moi, si tu ne me connais pas, je suis Josée Lemieux. Donc, et mon but, c'est vraiment d'aider des femmes à atteindre et même dépasser leurs objectifs grâce à l'entraînement à la maison et à une saine alimentation. Donc, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Salut Rosanne! Wouhou! Là, je suis pas habituée en direct avec Instagram, là, donc je vais m'habituer. Donc, salut tout le monde qui sont là. OK, alors aujourd'hui, je starte. C'est un sujet vraiment qui, quand moi j'ai commencé ma remise en forme, c'était un challenge. C'était réellement un challenge. C'était la constance. Ouh! Ouch! Et à chaque jour, je parle à des femmes qui veulent se remettre en forme et la majorité du temps, je vous dirais que c'est vraiment là, la constance qui est la problématique. Les gens débutent, ils se découragent, ils abandonnent, puis ils ne savent pas comment instaurer une constance. Donc, je vais te partager mes trucs, puis instaurer vraiment un mode de vie plus sain. Donc, moi, ça a été, comme je te disais, là, le gros bug au début de ma remise en forme. J'abandonnais tout le temps, puis j'arrête pas de le dire des fois dans mes posts que j'étais l'abandonneuse hors pair. S'il y avait eu un prix aux Olympiques pour ça, je l'aurais gagné, c'est sûr, c'est sûr. Parce que, souvent, on entend parler de la motivation. Puis là, ça, c'est un concept que c'est l'humain. Nous, c'est l'humain. On a créé ça, la motivation, comme s'il fallait être motivé pour faire quoi que ce soit. Je vais te parler plutôt de discipline. La motivation, dans le fond, un de mes trucs que j'ai fait, parce que moi, au début, là, même quand j'ai commencé, bien, si un matin, bof, ça me tentait pas, j'étais fatiguée, ben, je skippais mon entraînement. Bon, je reprenais l'autre jour, mais c'est ça, c'était vraiment pas constant. Donc, un de mes trucs, c'est oublier le concept de motivation. Penser à l'autodiscipline à la place. Dès que tu réalises que tu es en train de te confondre en excuses, soit « oh, j'ai pas le temps »,« oh, je suis fatiguée », ben switch. De le réaliser, c'est déjà un plus, mais c'est de s'autodiscipliner, même si ça ne tente pas, et tu vas voir, même si ça ne te tente pas, c'est le premier 2, 3, 5 minutes là, qui est tough, mais une fois embarqué, tu vas voir que tu vas aimer ça parce que notre corps, notre esprit aime ça, bouger, puis la satisfaction, les endorphines qui embarquent, puis la satisfaction qu'on a à la fin, là, c'est notre récompense. Un de mes trucs pour tuer ça, ben, c'est mettre un gros X sur la motivation puis de parler de discipline. Se rendre discipliné en s'engageant envers nous-mêmes puis en nous disant, ben, je vais le faire coûte que coûte. C'est vraiment de s'auto-injecter une dose de discipline. Donc, en deuxième élément, et moi, c'était la plus grosse, je dirais, le plus gros de mes problèmes, c'était que je ne voyais pas de résultats à court terme. Tu sais, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, là, tu me diras si tu es d'accord, tu me des petits cœurs, c'est d'accord, c'est on est dans l'ère de l'instantané. Tout doit être instantané. Puis, écoute, moi-même, quand je commande sur Amazon, tu sais, tu as même l'Amazon Prime, que tu reçois ton colis le lendemain. Tu sais, on s'attend à avoir des résultats tout le temps, tout de suite après. Donc, souvent, il y a des personnes, puis moi, j'en faisais partie, à chaque fois que je débutais un processus ou un sport ou la course, bien, si je ne voyais pas de résultats, dans 2-3 semaines, j'abandonnais. Mais là, il faut faire attention parce que les résultats, là, moi, là, je vais vous dire, là, quand j'ai commencé le 1er février 2017, ça a pris 4 mois, 4 fucking mois pour voir un résultat, soit sur la balance, même mes mensurations. Si je n'avais pas eu le groupe de soutien avec des femmes dans lesquelles je faisais partie, j'aurais tout abandonné. Mais il y a d'autres éléments qui entrent en jeu au niveau des résultats. As-tu pensé à, t'es-tu plus de bonne humeur depuis que tu t'entraînes? C'est un élément positif, ça, c'est un impact positif. Est-ce que tu as plus d'énergie? Ça joue ça aussi. Bien important de prendre des photos, tes mensurations, parce que la balance ne traduit pas toujours bien vraiment les changements qui s'opèrent dans notre corps. Souvent, il y a des changements internes qui vont s'opérer, puis à un moment donné,
si tu es constante, justement, bien, tu vas les voir, tes résultats. C'est vraiment de miser sur d'autres éléments juste que le poids pour être satisfait de ces résultats. Troisième élément, ben écoutez, c'est important de se récompenser aussi. Alors, tu sais, il y a des gens, bon, qui ont 100 livres, 60 livres, même 5 livres à perdre. Ben, on peut se donner un objectif de perte de poids, hein, puis de se donner une récompense. Et là, ce que je vous suggère, c'est pas une récompense de bouffe. On est habitué souvent de se récompenser en disant « Ah, je vais prendre un bon petit verre de vin » ou « Ah, je vais manger une bonne pointe de gâteau. J'ai fait attention pendant un mois, là, je mange du gâteau. » Essayez de changer ce thinking-là, ce mindset-là. Donc, moi, maintenant, là, je me gâte en m'achetant des vêtements de sport, des leggings, des tops, du linge. Ça peut être aussi d'aller se faire masser. C'est des choses qu'on ne se paye pas souvent. Donc, récompensez-vous, puis soyez fiers de vos résultats. Puis, donnez-vous des objectifs. Puis, tu sais, comme par exemple, je donne l'exemple de quelqu'un qui, c'est ça, qui a 60 livres à perdre. C'est sûr que si vous mettez un objectif de 60 livres, c'est beaucoup. Décortiquez-les. Mettons, ben, OK, quand je vais atteindre 20 livres, je me paye telle affaire, ou je fais telle sortie, ou je vais, tu sais, si tu es quelqu'un qui aime marcher dans le bois, ben, je vais aller prendre ma belle marche dans le bois, se récompenser par autre chose aussi, que ça nous garde, ça nous garde sur le momentum, dans la constance. Ensuite de ça, ben, être bien entouré et à la limite se trouver un partenaire à succès. Donc, je sais pas, une amie, un frère, une sœur qui veut s'entraîner aussi. Quand on est deux, ça va mieux. Et je vous dirais, bien, c'est pour ça que moi, j'anime des groupes de soutien aussi, parce qu'on est toute une gang de gens qui avons les mêmes objectifs, qui voulons être plus en santé, plus en forme. Donc, c'est vraiment de s'entourer de gens qui ont les mêmes objectifs, la même vision, les mêmes valeurs, qui veulent intégrer la santé dans leur vie. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et je vous dirais aussi, au niveau de votre entourage, pour être encore plus constante, c'est d'en parler. Moi, au début, j'étais comme gênée avec mon chum parce que j'étais comme celle qui débarquait des mauvaises habitudes, puis j'étais comme gênée au début d'en parler. Puis le moment où j'ai communiqué à mon chum, regarde-moi, là, j'ai entamé un processus, c'est ça, mes objectifs. Oui, on peut en manger une poutine une fois de temps en temps, mais ça ne sera plus à chaque fin de semaine comme on le faisait, tu sais. Donc, en parlant à nos conjoints, conjointes, nos enfants, nos amis, les gens qui nous sont proches de nous, ben on se donne des outils, on se donne des moyens pour que ça fonctionne aussi dans le temps. Parce que sinon, s'ils ne savent pas qu'on change nos habitudes, ben, ils vont continuer sur la réalité qui existait. Puis, ben, si c'est plus ça qu'on veut, ben, c'est ça. La communication, ça fait partie aussi du processus. Et le dernier petit truc que je dois parler, c'est d'avoir du fun. Faut que tu aimes qu'est-ce que tu fasses, que ce soit de la course, que ce soit de l'entraînement à la maison, que ce soit du vélo, peu importe. Il faut que tu aimes l'activité. Et je te dirais, si tu fais l'entraînement à la maison comme moi, puis comme mes participantes, eh bien, c'est important de varier tes entraînements. Donc, c'est sûr que nous, les programmes qui sont montés, c'est fait justement pour être variés, même si on parle d'un programme de 60 jours, bien, c'est rare qu'on va répéter le même enchaînement. Il y a toujours comme une progression. C'est ça qu'on veut parce que ça évite aussi les plateaux, ça nous aide dans ce sens-là. Et c'est beaucoup plus le fun aussi quand on sent qu'on progresse au lieu de toujours refaire les mêmes entraînements. Très important de varier les entraînements, puis même des fois, on peut se challenger en disant, ben, regarde, moi, je suis une fille du matin, je le fais le matin des fois, mais peut-être aujourd'hui, je vais le faire en fin de PM ou en revenant de travailler le soir. Donc, juste changer des petits éléments comme ça fait que on rembarque dans notre entraînement, puis on a comme hâte, il y a comme une espèce de nouveauté dans notre entraînement. Ça fait que je ne sais pas si ça peut t'aider au niveau de la constance, mais moi, c'est vraiment mes trucs à moi que je te partage qui m'ont aidé à rester constante. Puis aujourd'hui, je suis fière de dire que si j'ai mon calendrier, bon, des empêchements, ça peut arriver, ça m'arrive, mais je le prévois à l'avance. Donc, je sais tout le temps à quel moment je fais mon entraînement. Puis si j'ai un entraînement puis que j'ai un empêchement, bien, je sais que c'est quand est-ce que je vais le refaire. Et pour finir, ben, c'est ça que je voulais te dire, c'est que c'est vraiment grâce à la discipline et non la motivation. Si tu attends la motivation, si tu attends, c'est pas quelque chose qui va te tomber du ciel. Il faut vraiment que tu crées ton moteur, que tu crées l'action. Il faut que tu poses l'action, puis c'est comme ça que tu vas intégrer ça, puis que ça va devenir une discipline. Et c'est avec la constance, l'effet cumulé de chacune de tes actions plus positives que tu vas prendre à chaque jour, que tu vas faire, qui va te donner tes résultats. Donc, il faut être patient, il faut se donner du temps.
et tu vas y arriver, je suis sûre. Si tu as besoin de conseils, bien, tu sais où me trouver!